de la protection de l'environnement. Est-ce qu'il y a une part, est-ce que c'est une part, il y a une part de réalité ou c'est un peu un gadget médiatique? Non, je pense qu'il y a une grande part de vérité dans le sens où ils ont un rapport avec la nature qui est complètement viscéral c'est-à-dire ils font partie de la nature. Il n'y a pas de séparation entre l'homme et la terre. La terre, c'est leur vie, c'est leur maison, c'est leur nourriture, c'est eux. Donc, et ils vivent comme ça. Donc même s'ils ont des habits, des shorts, des chaussures aujourd'hui dans la plupart des villages de Xingu, ils sont encore, leur pratique spirituelle et leur lien spirituel avec la terre est très très fort. Et donc ils ne comprennent pas comment l'homme blanc rase la forêt et peut détruire des rivières entières pour chercher de l'or. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Un jour, j'ai survolé l'état du Mato Grosso pour aller en état d'Acre, qui est en Amazonie extrême-occident de l'Amazonie. Et puis avec un Indien, et on survolait donc les plantations de soja. Et quand on arrive dans la région des Indiens, ben, on voit que la forêt. Donc évidemment, il y a les petites clairières où ils font leur maison et tout ça. Mais c'est un fait que l'homme blanc détruit la forêt et l'Indien, il vit avec la forêt. Après, les présenter comme étant toujours heureux et vivants comme toujours, avec leurs habits de toujours, etc. Non, ils ont des t-shirts, ils adorent les foot, les Indiens, ils adorent les foot. Ils aiment les couteaux, ils aiment les outils modernes des Blancs, ils s'en servent, ils ont appris à vivre avec. Et les plus jeunes, ils veulent connaître la ville. Donc le bateau à moteur, l'arrivée du moteur, de la pirogue à moteur est quelque chose qui a beaucoup changé la vie des jeunes parce qu'ils vont vite, donc ils veulent aller dans le village et ils arrivent au village, ils voient une télé. Donc après, ils ne veulent pas vivre comme avant. Hein, ils veulent... Et pourtant, dans le film, on voit bien ce jeune qui pleure, c'est un moment très émouvant, bouleversant même, qui dit, mais mon père, s'il était vivant, il m'aurait conseillé de retourner. Ben, il y a aussi une génération qui est poussée, qui n'a pas connu, qui a grandi, et qui est peut-être plus éduquée. Et il y a une scène aussi très importante, qui est même fondamentale, c'est le co-réalisateur qui dit maintenant, il ne faut pas plus se battre avec des flèches et des tomates, mais bien avec le papier, c'est-à-dire avec le droit international. Alors justement, y a-t-il pas, comme dans d'autres pays, je pense à l'expérience au Canada, que je connais bien puisque je me suis intéressé à la question des droits amérindiens, n'y a-t-il pas une montée d'une nouvelle génération qui est plus aguerrie, qui étudie, qui a des diplômes et qui maintenant peut défendre tant au niveau national qu'au niveau international, leurs droits de peuple premier? Oui, sans doute. Je pense aussi que l'image des jeunes alignés là, tous avec des montres, des t-shirts, bien habillés, il y en a un qui pleure sincèrement de nostalgie de son père, est bien révélateur parce que ceux-là, ils ont fait le pas, c'est-à-dire ils ont déjà les Xingu. Il faut voir que les Xingu, c'est une réserve, c'est la plus ancienne réserve du Brésil. Donc tous les Indiens qui sont au Xingu ont la possibilité de prendre une pirogue à moteur pour aller en ville. Ils ont tous à peu près déjà connu une forme de civilisation. Ils ont la télé chez eux déjà, ils ont des maisons, ils ont des écoles, ils ont des médecins. Donc ils ont connu on va dire, ils ont pu voir la civilisation. Mais après, il y a les désespoirs de voir que leurs valeurs ils sont en train de perdre leurs valeurs. Donc je considère que la même misère spirituelle des jeunes aujourd'hui qui sont, on va dire, sans travail, qu'ils ont leur terre, ils ont à manger mais ils n'ont pas de travail,
c'est la question, c'est la crise du sens de notre société, qui touche aussi ici, hein, à côté. Les jeunes de banlieue qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'espoir et qui galèrent, ils sont aussi dans une situation de détresse par rapport à leur monde, à leur pays. Il y a des correspondances. Voilà, il y a une vraie question de crise de sens chez les jeunes Indiens. Et les seuls peuples qui gardent une force, c'est ceux qui gardent les traditions spirituelles, les pratiques spirituelles de chant et de danse, la médecine, les histoires, etc. Mais dès qu'ils commencent à perdre leur histoire, que les anciens ils meurent, donc du coup ils n'ont plus d'histoire, ils se sentent coupés de leur tradition, orale, oui. Et là ils tombent en détresse. Alors c'est un bon...